c'est important qu'on sache ce qu'est la foi. Et Hébreux, chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul a enseigné que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le mot démonstration pourrait être aussi traduit par titre de propriété. Si vous possédez un titre de propriété, c'est la démonstration que vous êtes propriétaire. Voilà, la foi, c'est des promesses de Dieu. Dieu nous les donne, bien sûr, il faut les recevoir par le Saint-Esprit. Si vous ne les recevez pas par le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons avoir une révélation, une parole directement qui vient du Saint-Esprit. Et quand on a cette parole, on sait que c'est Dieu qui nous parle. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou Dieu. Christ et Dieu, c'est pareil. Ainsi, la foi, c'est le titre de propriété, les choses que vous ne voyez pas encore. C'est vrai, on ne voit pas encore. On a le titre, mais on n'a pas vu peut-être la maison. On n'a peut-être pas vu ce qu'on a reçu. Mais dans la foi, on l'a déjà. Et moi, je sais que, voilà, quand j'allais me marier, juste avant le mariage, et je voyais qu'il y avait une maison pas loin de chez ma belle-mère, puis je l'ai pris par la foi. Ça faisait 13 ans qu'elle était habitée par un répondeur automatique. C'était un vétérinaire qui venait prendre les relevés tous les matins pour aller dans les champs, pour visiter les bêtes, faire des piqûres et toutes sortes de choses. Et je me suis dit, Seigneur, je vaux quand même plus qu'un répondeur automatique, j'ai besoin d'une maison. Et c'était une maison, hein. Et le propriétaire a dit, si s'en va, ben, je vous appelle, je vous ferai signe. Et puis j'ai prié, 3 jours après, il a dit, il va partir. 3 jours après, il est parti. Il est parti. Et il nous a dit, ben voilà, vous pouvez aménager cette maison, vous pouvez refaire la peinture, et voilà. C'est pour vous, et je vous laisse quelques mois gratuits, puisque j'ai fait les travaux de peinture. Donc, quand on a la foi, on est sûr d'avoir la chose. Parce que quand Dieu nous parle, il nous dit que c'est à nous, alors c'est à nous. Il faut le prendre, il faut le prendre. La grâce, c'est Dieu qui donne, mais la foi se saisit de la chose que Dieu donne. La main de la foi se saisit de la chose que Dieu nous donne. C'est important de recevoir les choses par la grâce. D'ailleurs, le salut, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. La foi se saisit du salut. Et le salut, c'est un grand mot, hein. Dans le salut, il y a guérison, délivrance. Dieu pourvoit, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Dans le salut, il y a tout ce dont nous avons besoin. L'œuvre accomplie, totale de Christ sur la croix. Il a tout accompli pour nous. Et on peut prendre tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Donc, la Bible nous donne la définition plus claire. Dans l'Ancien Testament, ce que nous appelons la foi était souvent exprimé davantage comme une assurance ou une confiance en Dieu. Abraham avait confiance qu'il tiendrait ses promesses, qu'il le guiderait et qu'il serait avec eux tout le long de leur voyage. Abraham, par exemple, a démontré ce genre de foi en s'engageant sans réserve envers Dieu, dépassant toutes les limites de la confiance. Mais dans le Nouveau Testament, la foi est révélée comme quelque chose de plus élevé et plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la confiance que Dieu agira ou fera quelque chose, il s'agit de vivre dans les œuvres accomplies de Christ. Il s'agit de savoir et d'accepter que Dieu a fait tout ce qu'il devait faire pour nous et d'agir en conséquence. La foi du Nouveau Testament est différente. C'est parce que Christ a tout accompli pour nous qu'on peut se saisir des promesses
Par exemple, si vous êtes malade, ben, vous pouvez vous saisir de cette parole qui dit « Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri ». Un jour, quelqu'un est allé voir son pasteur parce qu'elle était malade. Et elle a dit « Priez pour moi, pour que je sois guéri ». Alors le pasteur a répondu « Ça fait 2000 ans que tu es guéri, prends-le par la foi ». Et elle a compris quelque chose. Et quand elle l'a pris par la foi, ben, la maladie est partie. La maladie part. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais on le voit dans l'esprit. La foi a des yeux. La foi a une bouche. La foi, c'est quelque chose de vivant. Moi, je me rappelle très bien, quand j'avais besoin de travail, je me mettais à genoux et je priais. Seigneur, j'ai besoin de chantier, j'ai des ouvriers, tu le sais, et j'ai besoin de chantier et je prends maintenant ces chantiers. Je les prends par la foi. Et bien souvent, je levais ma main et je disais merci pour ces chantiers. Je les prends par la foi. C'est à moi. Et pas que pour les chantiers, mais pour plein de choses. Même pour les finances, je prenais par la foi. Je disais merci Seigneur. Demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça marche. Ça marche. Et toutes les semaines, il y a une dame qui m'appelait de Bretagne, maintenant elle est au ciel. Elle me disait, qu'est-ce que tu as besoin? Alors je lui disais ce dont j'avais besoin, parce que c'était une intercesseuse. Elle m'a dit, c'est bon, c'est fait. Et je le croyais. Ça, c'est la foi. Elle croyait à l'avance. Et moi aussi, je croyais avec elle. À deux, quand deux ou trois s'assemblent pour demander quelque chose, Dieu le fait. C'est marqué dans la parole. La foi étant la substance des choses espérées. Cela signifie qu'elle est la matérialité de votre espérance. D'abord, on espère, hein, puis on croit. L'espérance, ce n'est pas la foi. Mais la foi, c'est quelque chose qui est agissante maintenant. L'espérance, c'est plus tard. Plus tard. Mais la foi, c'est maintenant. Maintenant. Au moment où on a demandé, même si on ne le voit pas, même si ça se réalise plus tard, mais on a cette foi. Que c'est fait. Que Dieu a répondu. Et ça vient. Ça vient. Ça peut venir vite. C'est comme les prières fusées. Hein. Ça vient vite, mais les prières tortues, ça vient tout doucement. Mais il faut persévérer dans la foi. Percez et vous verrez. Vous verrez que Dieu a déjà répondu. J'ai demandé une épouse. Hein. Ben, c'est pas venu du premier jour. Hein. J'ai attendu 8 ans. 8 ans. Je me suis converti à l'âge de 22 ans et à l'âge de 30 ans, je me suis marié. Mais j'ai cru dès le début où j'ai demandé, Seigneur, je sais que tu me l'as donnée. Elle est quelque part, un jour je vais la rencontrer et je vais la reconnaître. Et c'est ce qui s'est passé. Et même Dieu a fait encore mieux. Il m'a donné la vision. Bon, je l'avais déjà vu avant, mais il m'a montré. Je lui ai dit au Seigneur, je t'ai demandé, j'ai cru que je l'ai reçu, mais maintenant montre-moi qui c'est. Et là, c'était clair et net, comme de l'eau de roche. La vision est venue du ciel par le Saint-Esprit, et je l'ai vue dans mon esprit. Je l'ai vraiment vue, et le Seigneur m'a dit, c'est elle. Mais je n'ai pas couru vers elle pour lui dire. Hein. J'ai attendu le temps de Dieu. Il fallait qu'elle soit prête aussi pour accueillir ce que Dieu m'a montré. Et petit à petit, c'est venu. Elle a eu vraiment cette révélation. C'est ça la foi. Ça ne vient pas toujours tout de suite. Il y en a qui ont persévéré et ils n'ont jamais vu leur réponse. Mais ils croient. Hein, c'est écrit dans le livre des Hébreux. Mais ils ont cru jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Que voilà, ils allaient recevoir quelque chose. Ben, il y a des gens qui sont morts de maladie, mais au ciel, ils ont été guéris. C'est vrai. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il y a tout ce qu'il faut. Tout est prêt. Tout est beau. Il n'y a pas de bagarre. Tu es dans la paix.
tu ne te battras pas avec ton mari, ni avec ton frère ou ta sœur, mais au ciel, il y a un amour parfait. Mais cet amour parfait, il veut venir dans votre cœur. La paix veut venir dans votre cœur pour que tu aimes tes frères et sœurs, pour que tu aimes ton épouse, ou l'épouse aime son mari. C'est ça. Quand on croit que Dieu nous donne ce dont on a besoin, ben il nous le donne. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, remplis-moi d'amour. Parce qu'il y a des personnes, j'ai du mal à les aimer. Mais quand Dieu m'a rempli d'amour, ben j'ai pu les voir avec les yeux de Dieu. Parce que l'amour était dans mon cœur. J'ai pu les aimer. Les aimer. C'est vrai que parfois, il y a des personnes, ben, on a du mal à les supporter. Mais Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Seigneur, j'aime ce que tu as créé. Tu m'as créé, donc j'aime ce que tu as créé. Et quand je me regarde dans la glace, je me trouve beau. Et je lui dis au Seigneur, ben, tu ne m'as pas raté quand même. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je suis peut-être petit, mais c'est dans les petites boîtes qu'il y a les plus beaux bijoux. Et les plus chers. Voilà. Il faut croire tout simplement que Dieu fait des merveilles. Donc Dieu répond à la foi, à la vraie foi. Parce qu'on peut avoir plusieurs sortes de foi. Il y a des foi intellectuelles. Les gens y croient juste dans leur tête, mentalement. Mentalement. Ils lisent la Bible et ils croient dans leur tête. C'est déjà bien de croire mentalement que la parole de Dieu est vraie. Mais il faut que ça descende dans le cœur. Voyez. Il faut qu'on reçoive par le Saint-Esprit une révélation, pas seulement mentale, une foi mentale. Il faut que ça descende dans le cœur. Il faut le proclamer par la bouche. Le salut, il faut le proclamer par la bouche. La Bible dit bien que si on croit qu'il est ressuscité d'entre les morts, on sera sauvé. Si nous le confessons de notre bouche, que Jésus est mort pour nous et qu'il est aussi ressuscité pour nous, pour notre justification, alors, voilà, et on le reçoit dans notre cœur, si on le proclame, on est sauvé. On est sauvé. Bien sûr, quand on est sauvé, c'est que nos péchés sont pardonnés, qu'ils sont ôtés par le sang de Jésus, purifiés, et on peut s'approcher de Dieu et avoir cette assurance du salut. Amen. Romains 10, 17 affirme que la foi vient de ce qu'on entend, et ce, de la parole de Dieu. La foi est directement proportionnelle à la connaissance que vous avez de Dieu à travers sa parole. Si on ne lit pas la parole de Dieu, la foi ne peut pas prendre naissance dans notre cœur. On a besoin de lire la parole de Dieu. C'est la semence de Dieu, c'est la semence de vie. Elle nous communique la vie, elle nous communique vraiment la pensée de Dieu, elle nous communique la guérison aussi, elle nous délivre, oui. C'est l'épée de l'esprit, hein, avec lequel on peut vraiment combattre l'ennemi. Il est écrit, Jésus l'a utilisé, c'est le bouclier de la foi par lequel on peut vraiment arrêter tous les frais et tous les traits enflammés du malin. Et il y en a aujourd'hui des traits enflammés, ça vient de tous les côtés. Si vous ouvrez la télé, la guerre, il y a ci, il y a ça, il y a la crainte, il y a plein de choses. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Mais Dieu a tout. Ne vous inquiétez de rien. Nous trouvons tout, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Bon, moi, je me dis toujours, si ma retraite descend, si les finances sont moindres, ben, ma foi va grandir et c'est Dieu qui va pourvoir. Il a même agi pour Élie, il a emmené un corbeau qui lui a emmené de la viande et du pain chaque jour et buvait l'eau dans la rivière. On n'a pas à s'inquiéter, hein, Jésus l'a bien dit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant Dieu les nourrit, il s'occupe d'eux. Ne valez-vous pas plus que tous? Oui. Donc,
souvent on regarde trop au problème, à ce qui ne va pas, mais quand on fixe nos regards sur le chef et le consommateur de notre foi, il répond, il pourvoit, il intervient. C'est sur lui qu'il faut fixer nos regards. Quand tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, on est rayonnant de joie. Les choses qui sont autour de nous ne doivent pas nous influencer. C'est Dieu qui doit influencer notre vie. C'est sa parole qui doit influencer notre vie. Elle est plus vraie que tous les problèmes que vous voyez autour de vous. Elle est plus vraie. La foi, c'est la réponse. Jésus dit dans Marc 11, versets 22 et 24, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit, voyez, quelqu'un dit, c'est avec votre bouche que la foi se manifeste. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Accordé. Amen. Amen. Et je me rappelle très bien, quand m'a volé mes 3 roues de ma voiture, donc à Ingersheim, justement, je venais d'aménager la maison. Monique arrive le matin, elle habitait encore chez ses parents, parce qu'on allait se marier, et elle, on lui a volé une roue. Et elle m'a dit, en bas, c'était en bas, elle rentre en bas, moi j'étais au-dessus, elle me fait, Paul, on t'a volé 3 roues, et à moi, on m'en a volé une de ta voiture. Alors j'ai dit, Alléluia, comme ça je lui ai dit, Alléluia, aujourd'hui même, j'aurai des roues toutes neuves. Et le même jour, quelqu'un m'a emmené des roues toutes neuves. Et il me les a même montées, c'est un mécanicien. Je n'ai rien payé. Ça, si j'aurais râlé, je n'aurais pas honoré Dieu en râlant. Mais comme j'étais dans la foi, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui pourvois. Tu t'occupes de mes roues, tu t'occupes de ma voiture, tu t'occupes de tout, tu t'occupes de mon travail. Et il m'a tout donné, je peux vous dire. Quand on a la foi, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il répond à la foi, mais pas à la vraie foi. C'est-à-dire ce que vous recevez dans votre cœur. Vous savez qu'il est là, qu'il vit en vous, qu'il habite en vous. Notre vie doit être unie à la vie de Jésus-Christ. Notre union avec le Christ. C'est là qu'on a la vraie foi. L'apôtre Paul l'a bien dit. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. Et quand on a foi à ce Fils de Dieu qui est avec nous, qui est en nous, qui pourvoit, qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous montre ce qu'on doit faire, qui ouvre le chemin devant nous. Il est le bon berger. Hein. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. De rien. De rien. Alors, on n'a même pas à s'inquiéter. On n'a même pas à avoir d'angoisse. Je vais vous dire, vous pouvez dormir tranquille sur vos 2 oreilles. Bien. Parce que le plus grand est avec vous, le plus fort est avec vous. Celui qui a créé le ciel et la terre, à qui appartient toute chose, est avec vous. Donc vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Alléluia. Dans Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Mon juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Il peut vivre par la foi. Mais on est tous appelés à vivre par la foi. Mais il y en a qui font plus confiance à leur patron qu'à Dieu. Notre vrai patron, c'est Dieu. C'est à lui qu'il faut obéir avant tout. C'est lui qui pourvoit. C'est lui la source de tout. C'est lui. Romains 1, versets 16 et 17. « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, s'il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas. Derrière les problèmes, il y a des bénédictions qui sont cachées. Si vous avez la foi. C'est parce que Dieu, il a un plan. Dieu, il a caché des choses pour vous et il va vous les révéler. Et bien souvent, quand les problèmes viennent,
moi je me réjouis, je dis, Dieu est plus grand que tous ces problèmes. Dieu va donner la solution, et quand je crois ça, et qu'il donne la solution, je suis dans la joie. Mais même avant, je suis dans la joie. Parce que je sais que Dieu a préparé quelque chose. Les problèmes ne doivent pas nous écraser. Et quand on a la foi, on a aussi la solution qui vient de Dieu à tous nos problèmes. Et c'est vrai, quand j'étais en communauté, on avait mis un grand panneau devant la communauté, mais énorme, pour que les gens qui passent voient ça. On avait marqué « Dieu est plus grand que tous nos problèmes ». Et les gens passaient comme ça, ils voyaient ça. Reinhard Bunke, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa maison, il a mis un panneau comme ça sur le gazon, et il a marqué, qu'est-ce qu'il a marqué, Monique? Tu te rappelles? Il a marqué Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Exactement. Il a marqué gloire à Dieu, et une dame est passée, elle a dit, mais pourquoi vous avez marqué gloire à Dieu? Parce que je veux rendre gloire à Dieu, il y en a qui mettent des panneaux chien méchant. Il vaut mieux, mais gloire à Dieu. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Dieu est plus grand que nos problèmes. Notre foi, elle doit être placée dans ce Dieu tout-puissant. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la grain de sénévé, un jour je suis allé à Guebwiller, j'habitais là-bas, et j'ai acheté des grains de sénévé, et on m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Un petit sachet de grains de sénévé. J'ai dit, je vais faire un enseignement là-dessus. Et c'est vrai, c'est tout petit, des grains de moutarde, tout petit. Et si on a la foi comme un grain de sénévé, il faut simplement la placer dans ce Dieu puissant, ce Dieu grand. C'est lui qui va déplacer les montagnes. C'est lui qui va faire les miracles. Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par Christ, je peux. Et j'ai toujours gardé ça en moi. Dieu va prendre ce grain de sénévé, ma petite foi, et placer en lui, ça déplace des montagnes, ça fait des miracles. Parce que nous avons un Dieu tout puissant, à qui rien n'est impossible. Et je pense à ce verset, toujours Philippiens 5, 19. Oui, 5, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Héritent des promesses. Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Il y en a des milliers. Il faut les prendre. Il faut les accepter pour vous. Il faut les accepter. Et toute votre vie va changer si vous acceptez les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Il faut les planter. La parole de Dieu, c'est une semence qu'il faut planter. L'amour, c'est une semence. Quand vous aimez quelqu'un, vous semez de l'amour dans la vie d'une personne. Vous plantez une graine de joie dans le cœur de quelqu'un quand vous communiquez la joie du Seigneur. Quand vous êtes dans la paix, l'atmosphère change. On chante, hein, l'atmosphère change, mais je peux vous dire, j'étais à la sécurité sociale à Colmar, quand j'avais mon entreprise, puis on devait repeindre des locaux. Et les ouvriers sont venus avec les pots de peinture, ils ont mis là les pots dans une pièce où il ne fallait pas le mettre. Et le monsieur, qui était un peu responsable des travaux, il est venu et il les a engueulés comme tout, quoi. Et quand je suis arrivé avec la joie, je lui ai dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous » Mais l'atmosphère a changé, il est devenu tout doux, tout gentil. Et je lui ai dit « On peut mettre ça où ?» Alors il nous a montré, il nous a guidés. Mais l'atmosphère change quand on est dans la paix, dans l'amour, parce qu'on transporte ce qui vient du cœur du Père, on le transporte dans notre cœur et on change les choses. On change les choses au-dessus.
au-dedans de nous, ben moi les choses changent et à l'extérieur aussi. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. À l'extérieur. Quand je suis allé à l'hôpital à Colmar, là, visiter quelqu'un qui était malade, mais très malade, je suis arrivé, puis quand je suis arrivé dans sa chambre, d'abord je suis parti de chez moi, j'ai dit Seigneur, j'y vais avec la foi, la foi en Dieu, mais j'y vais pas que avec la foi, j'y vais avec une armée d'anges. Je sais que tu vas faire quelque chose pour cet homme. Et je suis allé, j'étais seul d'ailleurs, puis en arrivant à l'hôpital, il y avait une chrétienne. Je ne la connaissais pas du tout. Hein. Elle m'a reconnu, elle a dit « Ah oui, vous êtes pasteur, je vous reconnais. » Je dis « Ah bon, vous savez, elle m'a dit « Il est là, le malade, vous pouvez rentrer. » Puis j'ai parlé du Seigneur, j'ai donné mon témoignage, j'ai prié pour lui, tout ça. Et le lendemain matin, qu'est-ce que je vois dans cette salle? Monsieur qui est à l'hôpital, il est sorti, il est venu dans la salle. Et quand j'ai commencé le culte, il m'a demandé « Je peux avoir le micro ?» J'ai dit « Oui. » Je l'ai reconnu. Et il a dit, voilà, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie et je veux me faire baptiser. Je sais que Jésus est vivant. Et voilà, puis on l'a baptisé, tout ça. Quoi. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Dieu est le Dieu des miracles. Et il rémunère la foi. Colossiens 2,10, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout, tout. Éphésiens 1,3, il est écrit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc il nous a déjà bénis. C'est dans l'esprit. Ces promesses doivent être dans l'esprit. Mais il faut que ces promesses se matérialisent sur la terre. Si vous avez besoin d'un frigidaire, bah vous demandez là-haut. Hein. Vous demandez, vous connectez à Dieu et Dieu va faire un miracle. C'est comme ça que j'ai meublé ma maison au tout début de mon mariage. J'avais besoin d'une table, j'ai prié pour une table. J'avais besoin de chaises, j'ai prié pour une chaise. J'avais besoin d'un lit, j'ai prié pour un lit. J'avais besoin d'un frigidaire, j'ai prié. Et je recevais des personnes qui venaient, qui me disaient « Est-ce que tu aurais besoin d'un frigidaire? Est-ce que tu aurais besoin de... » Et j'ai tout reçu, tout ce que j'ai demandé. Tout. Je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. J'ai tout reçu par le Seigneur, parce que Dieu entend nos prières et il pourvoit. Moi, j'avais rien. Quand j'ai commencé mon mariage, j'avais rien. J'avais juste ma femme. Le meilleur. Mais j'avais surtout le Seigneur. Quand on a Jésus, on a tout. C'est la plus grande bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ. C'est lui qu'on a besoin, avant tout, et plus que tout. Et ça, c'est la vraie richesse, il faut la garder. Est-ce qu'il est votre or? Est-ce qu'il est votre argent? Est-ce qu'il est votre source? Est-ce qu'il est votre époux? Est-ce qu'il est votre sauveur, votre Seigneur, votre maître, votre guide? Et ainsi de suite, on pourrait mettre plein de choses. Est-ce qu'il est votre paix, votre joie? Quand on sait qui est notre Dieu, ben, on n'a rien envie de plus. Un jour, on m'a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit. J'ai dit cette parole à cette personne. C'est une parole dans la Bible qui dit c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Alors j'ai même dit, si on réalise que Dieu est bon envers nous, on n'a même plus envie de pécher. On a envie de vivre dans la sainteté. On a envie de vivre selon la parole de Dieu. On a envie de vivre cette vie nouvelle avec lui. On n'a plus envie du péché, parce que le péché, ça détruit la vie des êtres humains. Mais sa bonté nous construit. Sa bonté nous fait tellement de bien que nous-mêmes, quand on reçoit cette bonté de Dieu, on a envie d'être bons avec nos frères et sœurs. Soyez bons les uns envers les autres, dit la parole de Dieu. Mais pour être bon envers les frères et sœurs, ou envers quelqu'un qui n'est même pas chrétien, il
faut recevoir la bonté de Dieu. Il faut la recevoir. On l'a chanté ce week-end, à Winsenheim. Hein. Dieu est bon. Hein. On a chanté ce chant. Et c'est vrai. C'est vrai. Il est bon. Il est bon. Il nous aime. Il veut notre bien. Il veut le meilleur pour ses enfants. Le meilleur pour ses enfants. Abraham, Dieu lui a dit, sors de ta tente et regarde les étoiles du ciel. Et qu'est-ce qu'il a vu en regardant les étoiles du ciel? C'était ça. Postérité qu'il a vue. Et c'était cette nuit, ouais, vraiment j'ai pensé à cette parole. Et quand j'ai regardé dans la foi tous ces milliers d'étoiles, j'ai dit, je vois des nouvelles créations. Je vois des fils et des filles de Dieu, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui appartiennent à Dieu, qui sont dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Je les vois, ils appartiennent à Dieu. C'est la promesse d'Abraham. Oui, c'est la foi d'Abraham. Et telle sera ta postérité. Voilà, c'est tous ceux qui sont nés nouveaux. C'est comme des étoiles dans le ciel. Les étoiles, qu'est-ce qu'ils font dans le ciel? Ils brillent. Nous devons briller. La lumière, elle est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous devons briller dans ce monde. Briller de la lumière de Christ. Briller de l'amour de Christ. Briller de la connaissance de Christ. Si on veut remplir la terre de sa gloire, Dieu va le faire au travers de ses fils et ses filles. Il cherche des hommes et des femmes qui connaissent la gloire, qui ont la connaissance de la gloire de Dieu et qui vont la répandre sur la terre. Voilà, on va peut-être s'arrêter. Il y aurait encore beaucoup de choses, mais ce sera pour une autre fois. Parce qu'on veut prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et nous voulons répandre ta parole autour de nous. Mais nous voulons surtout la vivre, Seigneur. Parce que tu nous l'as donnée pour qu'on puisse la vivre. Oui, pour que nous puissions agir par la foi sur la parole de Dieu. La foi est agissante par l'amour. Merci Seigneur. Si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais quand on a l'amour, alors, Seigneur, la foi est agissante par l'amour. Et ça fait des miracles autour de nous. Parce que les gens vont voir un Dieu d'amour au travers de nous. Et nous voulons vraiment apporter autour de nous ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui a donné sa vie, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Tu es venu pour nous, mais tu es venu pour tous ceux qui sont en dehors aussi, Seigneur. Et il y en a plein qui doivent encore te recevoir avant ton retour. Te louons, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu vas les mettre sur notre chemin, que nous puissions parler de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde, de ton pardon, de ta grâce. Alléluia. De ton salut. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse, on va se réunir et on va prier ensemble. Ensemble.